La MRC de la Matapédia lance un nouveau programme d'aide financière afin de soutenir l'agriculture de la région. Il s'agit du programme d'aide de la remise en culture des terres agricoles dévalorisées. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de David Jacques, qui est conseiller en développement agroalimentaire à la MRC. Bonjour David. Salut Marc. Donc, on parle de ce beau programme qui a été mis en place pour l'agriculture. Mais tout d'abord, pour bien comprendre, qu'est-ce que des terres agricoles dévalorisées? Ouais, une terre agricole dévalorisée, on appelle ça dans le jargon une TAD. Donc, c'est une terre qui a, par définition, qui n'a pas été cultivée depuis 3 ans. Donc, on dit 3 ans et plus. Donc, c'est des terres qui sont à l'abandon. Il y a 4 stades. Il y a le stade herbacé. Donc, c'est après 3 ans, il y a des herbes qui s'installent, des arbustes, jusqu'à l'arboricole. Donc, quand la forêt a complètement repris la terre. Donc, ça, c'est une TAD. Et c'est en zone agricole. Donc, c'est pas en plein milieu de la forêt. C'est vraiment une zone agricole, un secteur qui n'a pas été exploité, qu'un cultivateur aurait laissé à l'abandon. OK. Mais elle peut avoir déjà été utilisée auparavant? Oui. OK. C'est le principe d'une TAD. C'est une terre agricole dévalorisée, donc qui n'est plus valorisée. Qui n'était plus utilisée, dans le fond. C'est ça, exact, pour X raisons. OK. Il y a une étude de la MAPAC qui a été faite en 2015 qui démontre qu'ils ont fait un inventaire. Est-ce qu'on en a beaucoup sur le territoire? Oui, en 2015, il y a eu un premier inventaire qui a été fait. Cet inventaire-là, bien, en fait, oui, on en a. Mais avec le temps, ce qui est arrivé, c'est qu'on a refait un deuxième inventaire en 2019. Puis moi, ça a correspondu avec mon arrivée sur le territoire, à mon poste, en fait. Ça m'a permis de découvrir aussi le territoire, de m'amener dans des rangs que je ne savais même pas qu'ils existaient, de voir toutes ces terres-là qui étaient à l'abandon. Puis moi, il faut penser que ces terres-là, c'est le travail de nos ancêtres. Donc, c'est un peu du patrimoine là, pour moi. Donc, de laisser ça à l'abandon ou encore de le reboiser, parce que des fois, ils sont carrément reboisés. Bien, je trouvais que c'était une perte un petit peu. Donc, en 2019, on a un deuxième inventaire. Et là, ce qui est arrivé après, c'est la pandémie. Puis comme on le sait, il y a eu un retour en région, des gens qui sont venus s'installer ici. Le gouvernement du Québec table beaucoup sur l'autonomie alimentaire. Donc, une plus grande production agricole. Donc là, les producteurs ont commencé à reprendre les TAD tranquillement, à leurs frais, à les remettre en culture, à faire le travail de labour, de défrichage. Et puis là, on s'aperçoit que nos producteurs ont besoin d'un dernier petit coup de main financier pour les aider, parce que quand même, des gros montants, des fois, là, reprendre 1, 2, 3, jusqu'à 20 hectares de terre. Il faut couper les arbres, les sols souvent sont acidifiés, il faut mettre de la... Il y a beaucoup d'étapes. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Oui. Donc, mais ça vient, j'imagine, le programme a été mis en place parce que ça vient d'un besoin aussi. Oui. Oui, exactement. Nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait, avec des collègues là, de la SADC, du MAPAC, on a fait une étude sur la valorisation de la production laitière dans la Matapédia. On a fait ça l'été passé, puis l'automne passé, on a envoyé un sondage à nos producteurs parce qu'on avait l'impression qu'on perdait du quota de lait. Donc, le quota, c'est je ne rentrerai pas trop dans le jargon, mais c'est... bref. Donc, finalement, on s'est aperçu qu'on ne perdait pas vraiment de quota. Même, on en achetait des autres MRC autour. Mais ce qui est ressorti, parce qu'on posait beaucoup de questions dans notre enquête, c'était que un des enjeux pour l'expansion des entreprises agricoles ici, c'était le manque de terre. Donc, on est passé d'une MRC en déclin qui abandonnait ses terres agricoles, qui les reboisait, à une MRC très dynamique au niveau agricole, qui a besoin de terre. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, un dernier coup de roue là, pour aider nos producteurs? Donc, c'est de là vient le programme d'aide à la remise en culture. OK. Donc, fait que là, c'est un programme, on donne du financement. Fait que les agriculteurs qui sont intéressés à participer à ce programme-là doivent avoir un projet qu'ils doivent soumettre. Oui, exactement. Ça peut être une terre qui est à eux, qui est au bout de leur terre, des fois qu'ils ont abandonné pour X raisons. Mais maintenant, s'ils veulent augmenter leur production laitière, avoir plus, là, je parle de lait, mais il n'y a pas juste ça, là, ça peut être du bœuf. Donc, on va y aller avec l'exemple de la production laitière. Le producteur acquiert du quota, donc il a le droit d'avoir une plus grosse production. Bien, là, il manque de champs. Fait que là, il est intéressé là, par le champ que, disons, il y a 20 ans qui a été abandonné. Donc, le programme s'applique pour ça, mais aussi pour la location. Donc, si le producteur agricole n'est pas propriétaire de la terre, mais peut avoir un bail avec le propriétaire sur le long terme, là, on parle de minimum 8 ans, à ce moment-là, ça peut s'appliquer pour notre programme également. OK. Donc, c'est pas nécessairement le propriétaire de la terre qui est obligé de participer au programme. Ça peut être quelqu'un d'autre qui veut utiliser sa terre.
Oui, exactement, OK. avec un bail de minimum 8 ans, parce que c'est quand même beaucoup d'années là, de remettre en culture. C'est beaucoup de travaux, de coûts. Remettre en culture une terre, ça se fait pas comme ça en criant ciseaux. Mais pour participer au programme, j'imagine qu'il y a des critères. La personne qui veut dire, moi, je vais utiliser cette terre-là, elle doit avoir des critères à respecter pour qu'elle soit pour être acceptée. Oui, ben, elle doit avoir un NIM, là, un numéro du MAPAC. Ça doit être un producteur qui est reconnu. Là, ça, puis il y a différents. Bon, on est assez large. Là. Je pense que la production de bois n'est pas admissible, là, mais sinon, c'est pas mal la seule chose qu'on ne retient pas pour ce programme-là. OK. Et puis, c'est quoi les montants qui peuvent être reçus, justement? Nous, on a décidé d'aller jusqu'à 20 000 donc 50 du coût du projet. Donc, ça veut dire que un producteur agricole pourrait aller jusqu'à 40 000 mais nous, on va financer 50 jusqu'à concurrence de 20 000. Si OK. c'est plus que 40 000, mais nous, on arrête à 20 000. OK. On pense qu'on est capable de faire plusieurs hectares avec ça. OK. Mais donc les gens qui sont intéressés, les producteurs qui sont intéressés, doivent procéder comment pour justement postuler pour le programme? Oui, sur le site de la MRC, il y a un formulaire d'intérêt. Donc, les gens vont venir nous parler, résumer leur programme. Ils peuvent nous envoyer le formulaire à partir du jeudi prochain, jeudi le 30 mars. Et donc, c'est un formulaire d'intérêt. Il nous mentionne où est la TAD en question, sa superficie, le numéro, parce qu'il y a des numéros de lot là aussi. Nous, on va s'assurer que c'est vraiment zone agricole, que c'est pas du défrichage pur et simple d'une nouvelle terre. Et puis, à partir de là, bien, il va y avoir d'autres documents à fournir, là, parce qu'il y a comme des soumissions pour les travaux à faire, tout ça. Ouais. Et après que tout ça c'est soumis, qui va décider le montant? Parce que là, il y a un montant maximal, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le montant maximal. Ça va dépendre du projet, j'imagine. Qui va décider de tout ça après? Ah, il y a un comité d'analyse, en fait, il y a moi qui est dessus. Il y a la MRC, il y a le MAPAC, la SADC et l'UPA. Donc, on est quand même là, c'est assez diversifié comme comité. Donc, on analyse les dossiers. Là, on y va en continu, ce qu'on appelle en continu jusqu'à épuisement. Le budget total est de 200 000 donc, on y va en continu jusqu'à l'épuisement du budget. Donc, les critères, il y en a quand même beaucoup, je les ai vus. Là. On ne les a pas tous expliqués en détail là, lors de l'entrevue, mais ceux qui veulent avoir plus de détails peuvent aller trouver l'information où? C'est sur le site de la MRC. Donc, il y a le communiqué de presse, puis on trouve également le formulaire, les détails du programme et le formulaire d'inscription. Tout est là. Oui. Bien, merci beaucoup, David, d'être venu nous parler de ce beau programme. Puis, merci pour l'invitation. On souhaite aux gens là, qui veulent revaloriser l'agriculture, bien, profitez-en. Vous avez un beau soutien financier. Oui. Donc, un petit rappel que toutes les demandes d'aide financière doivent être transmises par courriel à administration@commercial-mrcmatapédia.québec. Et pour toute information, vous n'hésitez pas à contacter David Jacques au 88 629 2053 poste 1038 ou par courriel à d.jacques@commercial-mrcmatapédia.québec.